Je suis Willy Mando, auteur, compositeur, interprète. Et je suis la perdue du peuple Ekam. Mano Baleayon. Je viens ici pour dénoncer le comportement d'une tribu qu'on appelle Bamileke au Cameroun. C'est avec beaucoup de peine que je vais le faire, parce que nous appartenons à un seul peuple. Nous formons une seule nation. Et le président de la République a toujours prôné le vivre ensemble. Mais il y a une tribu qui se démarque par le non-vivre ensemble. Donc, je suis dans l'obligation de venir dire certaines vérités à cette tribu. Car le blanc qui avait dit que le Cameroun a pris l'indépendance avec un caillou dans la chaussure, et ce caillou, c'était le peuple Bamileke, ce blanc, aujourd'hui, a eu raison de l'annonce faite il y a des lustres. Je voudrais donc demander à cette population Bamileke ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, je voudrais dire. Qu'est-ce que le président de la République vous doit? Qu'est-ce que le peuple Ekam vous doit? C'est terrible de voir le spectacle qu'on a vu l'autre jour à Paris, devant un hôpital. Un monsieur qui a un certain âge et qui ne vous a jamais dit qu'il était immortel, qui ne vous a jamais dit qu'il n'allait jamais être malade. Vous allez devant un hôpital pour quelqu'un qui est dans un état critique de maladie, aboyer comme des chiens, aboyer comme des brigands, et demander que la France rapatrie cette personne au Cameroun pour aller se faire soigner au Cameroun. Où vous mettez la notion non-assistance à personne en danger. Peuple Bamileke, vous êtes la honte du peuple camerounais. Vous êtes la honte de la nation camerounaise. Vous êtes la honte du peuple africain. Vous êtes tout simplement la honte de l'homme noir. Car dans aucun pays du monde, quand quelqu'un, même s'il est ton ennemi, est gravement malade et que peut-être son pronostic vital est engagé, les gens se mettent à jubiler, à danser, à boire des champagnes, à faire des à travers les réseaux sociaux. Et je voudrais vous rappeler que Son Excellence le président Paul Biya, en dehors d'être président du Cameroun, il appartient à un groupe ethnique. Il appartient à une tribu. Il appartient à une famille. Il appartient à un village. Il a une femme. Il a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des frères, des sœurs. Quand vous jubilez parce qu'il est malade, parce que son état de santé est critique, cher peuple Bamileke, vous croyez que vous êtes, vous, immortel? Vous croyez que vous n'allez pas mourir un jour? Vous croyez que vous n'allez pas être aussi malade?
Et le problème est que votre patriarche, Nyat Fendi aussi, est malade. C'est la deuxième personnalité du Cameroun. Vous n'êtes jamais allé faire du boucan là où il se trouve. Tous vos frères Bamileke qui viennent ici, qui sont des ministres, qui ont des hauts postes de responsabilité au Cameroun, vous ne criez pas après eux. Il faut que ça soit un écam ou une autre tribu du Cameroun pour que vous soyez à leur source. Le sultan a été malade ici. Il a été rappelé par Dieu. On n'a pas vu ce désordre à l'hôpital où il était. Il faut être calme pour qu'on mérite ce désordre, ce comportement. Les artistes que vous avez boycottés, c'est toujours les écans qui avaient payé le prix. Mais maintenant, c'est très grave. Nous avons un chef d'État qui a des problèmes de santé et vous vous permettez d'aller siffler les violons, les clairons devant l'hôpital. On n'a jamais vu ça en Afrique. On respecte d'abord les aînés. On respecte les gens qui sont en état de faiblesse. On respecte les hommes qui incarnent les institutions de leur pays. Ce n'était pas le moment. C'est pour ça que j'ai le devoir et l'obligation de venir et vous parler en face. Nyat Fendi est là. Pourquoi vous n'allez pas là-bas faire les mêmes boucans? On a vu un de vos ministres, quelqu'un sortir nu de ses bureaux. Vous n'avez jamais parlé de ça. Jamais. Ça aurait été un écran que la toile allait s'éclater. Alors je vais vous dire ce que le peuple camerounais, en général, pense de vous. Vous autres, peuple bamileke. 1. Vous dites que le président Paul Biya est un génocidaire, est un dictateur. Maintenant, je vais vous dire ceux qui sont les vrais génocidaires du Cameroun. Tout ce qui est faux au Cameroun vient du peuple bamileke. Les faux diplômes, c'est vous. Le contournement pour payer la douane, c'est vous. Le contournement pour payer les impôts, c'est toujours vous. Les corrupteurs, c'est vous. Les boissons frélatées, c'est vous. Pour tuer les Camerounais, vous tuez les Camerounais. Les faux médicaments, c'est toujours vous. L'accaparement des terres des autres, c'est encore vous. Et c'est vous qui aboyez partout. Et c'est vous qui manquez le respect à notre président de la République. Sachez donc que c'est ce monsieur qui vous sauve. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Grâce à ce monsieur que vous êtes en paix. Grâce à ce monsieur que le peuple est calme. Ne s'est pas occupé de vous. Vous êtes petit comme ça. Peuple bamileke, dans une petite province. Et sachez que si vous aspirez à être à la présidence du Cameroun, c'est dans un siècle. Je vous donne 100 ans. Parce que tout le peuple camerounais vous connaît déjà. On vous connaît. Vous êtes méchants.
Vous êtes mauvais. Vous n'avez pas de cœur. Pas du tout. On aura un président qui va venir, soit du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest, du nord, de l'est, du centre ou du sud, mais de l'ouest, zéro macabo, comme on le dit chez nous, pour le moment. Je n'ai pas dit que vous n'allez jamais accéder à ce poste, mais il vous faut un siècle, parce que dans vos têtes, il n'y a que l'eau et la boue. Quelqu'un qui veut gouverner le Cameroun doit prôner le vivre ensemble. Vous êtes loin de prôner ces valeurs-là. Peuple bamileke, l'homme qui vous sauve, vous allez le regretter demain. C'est Paul Biya. Chez nous, vos frères sont comme ça. Partout chez nous. Vous avez vu, je me rappelle, quand j'étais au lycée en Balmayo, dans les années 72, 73, 74, la ville de Yaoundé était tellement propre. L'avenue Kennedy, c'était notre petit Eldorado. Tout était beau, des boutiques chics, des bars chics. Quand tu draguais une petite, tu l'amenais là-bas. Vous vous promeniez dans un environnement sain et propre. Aujourd'hui, vous voyez comment vous avez rendu l'avenue Kennedy. La saleté, c'est vous. Le désordre, c'est vous. Toutes les mauvaises choses du Cameroun, c'est vous. Les faux, tout ce que vous faites, il y a du faux derrière. Et c'est vous qui venez donner des leçons aux gens. Et c'est vous qui souhaitez la mort de quelqu'un qui vous protège, qui vous a toujours protégé, qui vous a tout donné. Aujourd'hui, on compte combien de milliardaires chez vous? Qui a fait de vous des milliardaires? Mais comme le Bamileke est hypocrite, quand il a besoin de quelque chose chez toi, il est prêt à se coucher par terre. Dès qu'il a reçu cette chose-là, il monte sur les grands chevaux et il vous montre des vérités. Puisque vous vous estimez multimilliardaire et la personne qui vous a rendu milliardaire, c'est Paul Biya, vous dites que moi, on n'a plus besoin de lui. Vous êtes même les prête-noms des richesses, des écans. Vous voulez que ça se gâte pour vous accaparer de leurs richesses. Les écans sont sages, ils sont intelligents. Nous savons ce qui se passe et ce que vous voulez. Sauf qu'au Cameroun, ça ne va jamais arriver. Biya vous a rendu la vie facile. Vous avez les exclusivités de vente de certains produits. Vous êtes à la chambre de commerce partout, depuis des années. Le prochain qui arrive va vous faire lire l'heure. Il va vous faire lire l'heure. Parce que comme je vous dis, vous êtes loin d'accéder à la magistrature suprême du Cameroun par rapport à vos comportements. Aucun Camerounais ne peut élire un ressortissant de l'Ouest. Aucun. Mais comme vous êtes comme ça là, vous ne le faites pas plus de la moitié de la population du Cameroun. Vous allez lire l'heure après Biya. Et je vous rappelle que les écans partent de Yaoundé jusqu'à Libreville. Les écans partent de Yaoundé jusqu'à Bata. Les écans partent de Yaoundé jusqu'à Brazzaville. Si ça se gâte maintenant, combien des écans habitent chez vous? Combien des écans ont des terrains chez vous? Combien des écans ont des biens chez vous? Vous allez lire l'heure et vous allez comprendre que Biya était une protection pour vous, l'homme que vous pourchassez aujourd'hui. Je vous l'ai dit,
Et vous allez voir. Parce qu'après Biya, ça sera Biya. Le gré à gré que vous refusez là, ça va se passer. Et rien ne va arriver. C'est ça qui est ça. Le gré à gré là, il est obligé de se produire au Cameroun, car on a compris que si vous êtes là, non seulement vous allez prendre toutes nos terres, vous allez même nous pourchasser partout. Et on ne va pas vous donner cette occasion. Mais nous sommes des bêtis, des nobles. On ne va pas vous pourchasser. Mais si la goutte d'eau déborde le vase, vos frères qui sont à Bolova, qui sont à Samalima, peuvent vous dire quand le boulot se fâche. Même ceux qui sont nés là-bas, qui croient qu'ils parlent boulot. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a un blanc qui écrivait la langue boulot, la Bible. Il a dit que il écrit boulot plus que les boulots. Et on lui a dit, on te fait une dictée en boulot. Il dit oui. Rien que la première phrase, il n'a pas pu écrire. Parce qu'on lui a dit, dictée. Il était incapable d'écrire. Donc vous, les Bamileke, qui êtes nés chez nous, nous avons des mots quand on vous demande de les prononcer. Même si tu es né chez nous, tu ne les prononces pas comme un boulot. Authentique. Donc faites gaffe. Nous vous tenons à l'œil. Et nous allons reprendre ce pouvoir par tous les moyens pour nous protéger, pour protéger nos enfants, pour protéger nos terres, pour protéger nos villages. Car vous nous avez montré ce que vous êtes exactement. On ne peut pas compter sur vous. On ne peut pas vous faire confiance. Paul Biya vous a beaucoup sauvé et protégé. Et c'est lui que vous pourchassez aujourd'hui. Dans les réseaux sociaux, c'est